Un jour, j'ai eu une conversation avec un monsieur qui avait pour ambition d'aller s'installer en Occident. Pourtant, il avait déjà une situation bien stable dans le pays où il était. L'une des raisons pour lesquelles il voulait effectuer ce voyage, selon lui, c'est que le pays où il voulait s'installer, c'était un pays où les soins de santé étaient tellement développés et presque gratuits avec l'assurance sociale. À l'université, j'ai eu à étudier le système de sécurité sociale dans ce pays en question. Effectivement, la médecine se développe. On a beaucoup de soins de santé qui nous permettent de vivre plus longtemps, mais en moins bonne santé. Tout simplement parce que la médecine moderne se focalise plus sur les symptômes, à soigner les symptômes et ne pas régler le problème dès la source. Tellement cette médecine se développe et se modernise qu'il est possible de consulter un patient à distance et même d'opérer un patient qui se trouve sur un autre continent et le médecin chirurgien peut l'opérer à travers un robot. Il est clair que de nos jours, on ne peut plus ignorer les failles et les limites de ce système qui ne cesse de se focaliser sur les symptômes et non sur les causes. La crise du Covid a été un révélateur des failles de ce système de santé, qui, selon moi, se transforme de plus en plus en un business que sur la fidélité au serment d'Hippocrate. Final, que la médecine se développe ou pas, une chose est sûre, quand on est en bonne santé, on a plusieurs problèmes. Quand on est malade, on a un seul problème, celui de retrouver la santé. Et cette santé-là, elle n'a pas de prix. Selon l'OMS, un tiers, voire la moitié des cancers peuvent être évités en fonction de notre mode de vie, notre alimentation, notre activité physique et notre exposition aux perturbateurs endocriniens ou encore aux toxines, alors que l'on est envahi de nourriture ultra transformée qui nous rendent malades, de pollution, de stress chronique qui endommage notre santé au quotidien. En même temps, ce même quotidien-là peut nous permettre de changer la donne en étant un peu plus mobile et moins sédentaire, en choisissant des aliments qui sont bons pour notre santé. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir.